I know my class will make sure they pay this forward. On behalf of the 8 generations of my family who have been in this country, we're going to put a little fuel in your bus. Now, I've got the alumni over there, and this is a challenge to you, alumni. This is my class, 2019. And my family is making a grant to eliminate their student loans. Ces images ont fait le tour du monde. Robert Smith, milliardaire américain, a profité de la remise des diplômes de son ancienne université à Atlanta pour annoncer qu'il allait prendre en charge le financement des prêts de l'ensemble de la promotion d'étudiants, un don de 40 millions de dollars. Cette histoire incroyable remet également en lumière le choix fait par de jeunes étudiants noirs américains. Direction ce soir les États-Unis. On va retrouver Agnès Varamian. Bonsoir Agnès. Un choix guidé par l'histoire mouvementée de leur nation et la lutte pour leurs droits civiques. Apparemment, de nombreux étudiants préfèrent désormais conquérir leur diplôme dans des universités quasi communautaristes. Oui, leur choix est radical. Laurent, même si c'est une minorité qui le fait ici, ça ne choque personne. Vous savez, aux États-Unis, les habitants sont recensés légalement par ethnie. Vous êtes noir, vous êtes hispanique, vous êtes blanc et c'est le pays de la discrimination positive. Alors, ces universités noires, dites noires, reviennent aussi dans le débat parce que le pays connaît des tensions raciales, des fractures entre communautés sous l'ère Trump. Voyez l'histoire de ces universités absolument uniques aux États-Unis. Un reportage réalisé avec Fabien Fougère et Ariel Monange. Une université dans laquelle les étudiants sont quasiment tous noirs, devant des professeurs afro-américains. Des facultés dans lesquelles même les mannequins des cours de médecine ont la peau noire. Officiellement, ces universités sont ouvertes à tous. Mais dans les faits, les 3/4 des étudiants sont issus de la minorité noire. Que viennent-ils y chercher? Jessica Ward a choisi d'y faire ses études après son lycée. Dans ma classe au lycée, il n'y avait pas beaucoup d'élèves noirs. J'ai même jamais eu de professeur noir. J'en parlais à ma mère et je lui disais « Quand est-ce que j'aurai un prof noir? Je veux un prof noir !» Considérées comme un héritage de l'histoire, ces facultés ne font pas polémique aux États-Unis. Et voici pourquoi. Ces établissements sont nés avec la lutte pour les droits civiques. Pendant la ségrégation, les enfants noirs se contentaient d'écoles de fortune, alors que les blancs prenaient le bus. Avoir leurs propres écoles, leurs propres universités pour former une élite noire malgré le racisme, c'était le but. Pourquoi les Blancs commanderaient-ils les Noirs? Nous, les étudiants, on a décidé que les Noirs contrôleraient nos études. Martin Luther King est issu de l'une d'elles. L'écrivaine Toni Morrison, la cantatrice Jessie Norman ou encore le cinéaste Spike Lee, tous ont été formés dans des universités noires. Des universités réservées à une minorité, ces établissements encouragent-ils le communautarisme? Aux États-Unis, cette notion n'a rien de négatif, au contraire. Pour cette professeure, il s'agit d'enseigner non seulement le droit ou les sciences, mais aussi ce qu'elle appelle la fierté noire après l'esclavage et la ségrégation. Ici, on n'est pas dévalorisé. Les Noirs ne sont pas dévalorisés. Ici, on célèbre et on rappelle à quel point ils ont contribué à la société américaine. Les étudiants disent être ici à l'abri du racisme qu'ils ressentent parfois sur les autres campus. C'est un environnement formidable pour être tous ensemble en tant que communauté. C'est un cocon et on se sent en sécurité. Ces facultés ont-elles changé la donne? En 30 ans, le nombre de diplômés noirs a doublé en Amérique. Il est passé de 10 à 22%. Mais ce chiffre reste 2 fois inférieur à celui des Blancs, qui sont 40% à être diplômés. Car dans la réalité, les inégalités se creusent dès la petite enfance. Ces universités ont contribué à réduire l'écart. Mais le problème, c'est qu'on ne fait rien aux États-Unis contre les inégalités, à l'école primaire et dans nos collèges.
Alors ces universités, à elles seules, ne peuvent pas combler le fossé entre noirs et blancs. Ces établissements si particuliers ne scolarisent aujourd'hui que 10% des étudiants noirs. 90% choisissent donc des facultés mixtes. En difficulté financière, les universités dites noires ont dû récemment faire appel aux dons. Michelle Obama les a soutenus. La chanteuse Beyoncé a versé $100 000 dans son dernier spectacle. Elle en parle. J'ai grandi à Houston, Texas. Et j'ai toujours rêvé d'étudier dans une université de la minorité noire. Pour la reine Beyoncé, comme pour toute la communauté noire, ces établissements sont un symbole qu'ils veulent préserver et encourager.